L'explosion, une zone entièrement dévastée sur plusieurs centaines de mètres. Le hangar 221 de l'usine chimique AZF vient d'exploser. Ce 21 septembre, Pierre-Yves s'en souvient comme si c'était hier. Il était en train de rassembler ses élèves à l'entrée de son école. L'établissement est à plus de 800 mètres de l'usine. Mais les vitres vont bientôt voler en éclats. De nombreux morceaux de verre ont giclé partout et donc j'ai eu une vitre qui m'a traversé l'avant-bras droit, ouvert sur toute cette partie. La détonation est si forte qu'elle a été entendue à plus de 80 km à la ronde. Partout dans Toulouse, la même incompréhension et les mêmes scènes de panique. Sur la rocade, des voitures ont été soufflées par la violence de l'explosion et les blessés se comptent par dizaines. Le lieutenant-colonel Christian Pizzocaro arrive quelques minutes plus tard sur les lieux de la catastrophe. C'est lui qui va coordonner les secours. Sa priorité, retrouver les survivants, mais surtout évacuer la zone au plus vite. Est-ce qu'il ne risquait pas une surexplosion? Est-ce que les émanations des fuites de chlore, d'ammoniac et de nitrate n'allaient pas empoisonner, n'allaient pas intoxiquer une population encore beaucoup plus large? Le bilan est lourd, 31 morts, plus de 10 000 blessés. C'est la plus grave catastrophe industrielle en France depuis l'après-guerre. En 2009, il y a eu un procès pour déterminer les responsabilités de cet accident. Mais aux grandes dames des associations de victimes, il n'a pas permis d'en déterminer les causes exactes. Et pour tenter d'en savoir plus, justement, un nouveau procès aura lieu le 3 novembre prochain. Il devrait durer 4 mois.